Alors, si je suis quelqu'un qui n'aime pas du tout autant la vie de prière, je ne peux pas penser que je peux implanter une église, parce que l'église, c'est la prière. Alors, je vais continuer. Il est question également de manifester les fruits de l'esprit. Est-ce que moi qui veux implanter l'église, est-ce que de temps en temps, je manifeste même les fruits de l'esprit qui sont écrits dans le livre de Galates 5, verset 22? Est-ce que de temps en temps, je les manifeste? Alors, si ce n'est pas le cas, je ne suis pas capable de le faire. Et aussi, pour implanter une église, il faut avoir une certaine maturité spirituelle, une maturité théologique. Il faut avoir été être formé dans une école biblique formelle ou informelle. Alors, il existe également d'autres dons qui peuvent être à la fois le discernement, l'évangélisation, l'administration et certains conseils. Et le deuxième point ici, c'est la grande commission. La grande commission, en fait, c'est quoi? La grande commission nous a été donnée ici, c'est aller partout dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle. Ici, nous voulons articuler sur deux points. Il est question de faire ici, la première, celle de savoir que nous avons le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir d'aller, de marcher sur les scorpions et les serpents, toute puissance. Et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est le premier volet de cette grande commission. Nous devons savoir que nous avons le pouvoir. Nous avons la puissance. Nous pouvons implanter une église parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir. Celui qui n'est pas doté du pouvoir, celui qui n'est pas mandaté d'un pouvoir pour cette œuvre ne peut pas implanter une église. Il est question de savoir que nous devons également, sur ce deuxième volet, faire des disciples et non faire des chrétiens. Le chrétien, c'est le religieux. Le chrétien, c'est celui-là qui vient tout le temps. Il vient, il s'assied et puis il rentre. Mais le disciple, c'est celui-là qui s'adapte, qui s'identifie à Christ. Et c'est ce genre de personne que celui qui va implanter une église doit rechercher, doit faire des disciples et non des chrétiens. Le troisième point, la cartographie spirituelle. C'est quoi la cartographie spirituelle en fait? La cartographie spirituelle ici, je peux dire, c'est le point culminant de mon travail qui a été fait. Avant d'implanter une église, il est question de savoir que je dois pouvoir maîtriser certains concepts dans la zone où je vais. Je dois maîtriser les cultures. Si par exemple, comme nous sommes à l'hôtel de Paris, en face de l'hôtel de Paris, je dois maîtriser les cultures, les coutumes des populations qui sont ici. Comment est-ce qu'ils évoluent? Quel est le Dieu, le Dieu qu'ils adorent? Je dois pouvoir m'identifier un peu, entrer dans leur vie. Il est question, parce que l'apôtre Paul a dit quelque part, il nous a parlé un peu de la contextualisation. Il est question d'être juif afin de connaître ce qu'ils font. Il est question de s'identifier, d'entrer dans leur rythme de vie sans pourtant faire ce qu'ils sont en train de faire, afin de maîtriser comment est-ce que nous allons combattre les forteresses qui sont dans la zone, dans la circoncision que nous devons implanter. Donc il est question de maîtriser les cultures, la religion, afin de pouvoir renverser toutes les forteresses qui sont dans cette zone. Parce que si ces forteresses ne sont pas renversées, l'église ne pourra pas être implantée dans cette zone. Nous voulons continuer avec le chapitre 4, le prix à payer. Il y a un prix qu'il faut payer pour implanter une église. Le prix d'abord, dans la prière. Il est question de prier, comme nous le disions précédemment dans la cartographie, il est question de payer le prix dans la prière. Associé à cette prière, le jeûne. Parce que le jeûne donne encore en tonus une intensité plus grande à la prière. Donc il est question de prier avec jeûne, afin de renverser effectivement toute qualité de force, toute qualité de puissance négative qui peut être dans la zone de la circoncision. Donc,